Tu ne peux pas t'imaginer les raisons pour lesquelles tu dois absolument vivre l'excellence ou poursuivre l'excellence dans ta vie. Poursuivre un standard élevé euh, dans ta conduite ou dans tes actions est également la volonté du bon Dieu pour chacun de nous, parce qu'il ne veut pas que nous puissions vivre comme n'importe qui, il ne veut pas que nous puissions vivre comme le commun des mortels, mais il veut au contraire que nous puissions mettre la barre un peu plus haut concernant notre conduite et nos actions dans le quotidien. Cela s'appelle vivre l'excellence. Rappelle-toi, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et dans ce passage, la parole de Dieu veut simplement que nous puissions nous engager, que nous nous engagions pleinement. Et je souligne ici le mot pleinement, que nous nous engageons pleinement dans ce que nous faisons, non pas pour plaire aux hommes, mais plutôt pour plaire à notre Dieu. La première raison, c'est que l'excellence est un acte de foi et de dévotion envers notre Dieu. Pour moi, vivre l'excellence, c'est une manière de rendre également gloire à notre Dieu, en cherchant le meilleur, en vivant le meilleur, en donnant le meilleur de nous-mêmes dans nos actions, en donnant le meilleur de nous-mêmes dans nos relations, en donnant le meilleur de nous-mêmes dans notre milieu professionnel. Nous sommes en train d'honorer la perfection et la grandeur de notre Dieu. Ainsi, l'excellence que tu poursuis dans ton travail, l'excellence que tu poursuis dans ton milieu professionnel, dans ton église, dans ton ministère, se révèle comme un acte de foi, une manière pour toi d'exprimer toute ta gratitude, ta reconnaissance en rendant à Dieu un service qui est de qualité, un service de qualité. Le service de qualité que tu rends à Dieu devient, comme je viens de le dire, un acte de foi par lequel tu exprimes ta gratitude et ta reconnaissance envers ces dieux saints, ces dieux excellents, ces dieux parfaits. Mais aussi lorsque nous vivons avec intégrité, lorsque nous faisons preuve de compétences, lorsque nous travaillons et démontrons notre compétence, lorsque nous recherchons la finesse dans tout ce que nous faisons, nous reflétons la nature divine de Dieu et témoignons d'une part l'excellence de Dieu, mais également témoignons notre foi en un Dieu parfait et excellent. Vivre ainsi l'excellence apparaît comme une démonstration tangible de notre foi, de notre engagement en un Dieu parfait, en un Dieu saint, en un Dieu intègre, en un Dieu compétent, en un Dieu fort. Le deuxième élément, c'est que l'excellence caractérise Dieu lui-même. Et la perfection divine est une caractéristique, comme je viens de le dire, de Dieu lui-même. Rappelle-toi, dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Dans cette déclaration, la parole de Dieu est en train de nous montrer que Dieu est parfait et qu'il est parfait en toutes choses. Et parce que Dieu est un modèle parfait, parce que Dieu, il est parfait, la perfection divine est un modèle pour nous également, les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc imiter cette perfection. Nous devons donc imiter les voies parfaites de Dieu. Mais comment devons-nous le faire? Comment le faire alors? C'est en nous efforçant de refléter la nature divine, en nous efforçant de refléter cette perfection de Dieu dans notre vie de tous les jours. Refléter cela par notre conduite, par nos attitudes, par nos paroles dans la vie de tous les jours, partout où nous sommes, à l'école, en famille, dans notre milieu professionnel, à l'église et partout où nous pouvons nous retrouver dans ce monde. Et donc, ma prière, c'est qu'en tant qu'imitateur de Dieu, nous avons l'obligation de pouvoir refléter cette nature, ces voies divines, cette perfection divine dans notre milieu, partout où nous sommes. C'est une obligation pour chaque individu parce que notre Dieu, il est caractérisé par la perfection. Les gens tout autour de nous doivent voir cela également au-dedans de nous. Le troisième élément, c'est que l'excellence, c'est également témoigner Dieu. Vivre l'excellence, c'est témoigner Dieu, témoigner les valeurs de Dieu. Lorsque nous vivons cela, lorsque nous démontrons l'excellence, nous témoignons aux gens qui nous entourent ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire
En vivant cela, nous sommes en train de montrer aux autres que notre foi nous pousse à viser le meilleur, que notre foi nous pousse à viser le meilleur et donc pas la médiocrité. Et non seulement cela, nous démontrons également, nous montrons aux autres que nous incarnons les valeurs les valeurs les plus élevées, l'intégrité, la perfection, la compétence, la justice, l'honnêteté, l'humilité, la finesse dans tout ce que nous faisons. Et en faisant cela, en vivant cela, nous pouvons inspirer plusieurs individus, non seulement les inspirer, mais également attirer plusieurs personnes vers le Seigneur. La dernière raison, c'est que Dieu veut que tu vives l'excellence. Dieu veut que tu sois excellent. Lorsque je dis cela, je suis en train de vouloir te dire que Dieu désire que tu atteignes pleinement ton plein potentiel, que tu exprimes pleinement ton potentiel et que tu fasses de ton mieux chaque jour dans tous les aspects de ta vie. Je te rappelle ici que lorsque Dieu t'a créé, il a déposé en toi des qualités, il a mis en toi des potentiels, il a mis en toi des dons, il a mis en toi euh, des potentialités, et en plus de cela, il t'a doté d'une personnalité qui est unique à toi-même et qui te distingue de tout autre individu ici-bas. Et donc, Dieu veut que tu puisses développer ces dons qu'il t'a donnés, ces qualités, ces capacités, ces talents qu'il a déposés en toi. Dieu veut que tu puisses parfaire cela au maximum, mais également que tu les utilises, que tu mettes ces dons, ces potentiels, les choses qu'il a dû déposer en toi, que tu les mettes à la disposition de plusieurs afin que sa gloire puisse éclater. Voici, bien-aimé, je suis heureux de pouvoir partager avec toi les raisons pour lesquelles nous devons vivre, poursuivre l'excellence. Et je sais que tu as été édifié avec moi. Et d'ici là, porte-toi bien. Shalom.